me manquer. Mais elle sera absente pendant peu de temps. D'accord, en vacances. J'espère. Hein. Non, mais j'espère. Alors, très important, Ségolène, c'est bien parce que Ségolène explique aujourd'hui, elle va nous expliquer qu'ont obtenu les agriculteurs avec leur mouvement. Ça, c'est important, parce qu'on en a parlé la semaine dernière de ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Parce qu'on voit que ça s'est un petit peu calmé. Ouais. Donc, Ségolène, merci. Ils ont obtenu quoi? Alors, d'abord de la visibilité. Ah oui. Hein, et c'est vrai, merci d'avoir accepté ce débat, parce que c'est vrai que pour eux, ça a été très douloureux. On les a beaucoup vus, ensuite ils sont rentrés chez eux, des promesses ont été faites, et donc c'est important de savoir, il va y avoir le salon de l'agriculture, et c'est important de savoir que ces hommes et ces femmes, qui sont durs à la tâche, ont été visibles pendant un certain temps. Et ensuite, ils ont disparu. Il ne faut pas qu'ils disparaissent. Il faut qu'ils restent absolument visibles et qu'on continue à être solidaire d'eux, puisqu'on a vu que 80% de la population était solidaire d'eux. Ouais. Et donc, il faut qu'on continue à être solidaire d'eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Il y a eu des choses qui ont été obtenues. Et les décisions étaient quand même plus rapides que pour les Gilets jaunes. Ouais. D'abord, l'abandon des taxes sur le gazole. Oui. Ensuite, la suspension du traité de libre-échange qu'on appelle le Mercosur avec l'Amérique latine. Ouais. Ensuite, la rediscussion des importations d'Ukraine, vous savez, qui était prévue sans droit de douane, avec des normes sanitaires inégales. Et puis la promesse de mieux répartir les bénéfices entre les producteurs, la grande distribution et les transformateurs. Et donc, la question, c'est aussi pourquoi ces fraudes n'ont pas été sanctionnées plus tôt, puisque cette loi existait. Donc là, il y a une grande angoisse chez eux parce qu'ils ne savent pas si vraiment cette loi va être correctement appliquée, comment vont se faire les contrôles et est-ce que dès la semaine prochaine, par exemple, ils auront un revenu plus décent. Et puis, quatrième point, la moins positive, c'est le recul sur les pesticides. Donc là, vous avez vu, il y a eu une différence entre les gros agriculteurs. C'était une demande des grands agriculteurs, céréaliers, viticulteurs, producteurs de betteraves à sucre, etc. Mais la Confédération paysanne, qui représente les petits et moyens agriculteurs, eux, sont mécontents de ce recul parce qu'ils disent non, on a fait des efforts considérables. Donc si tout d'un coup on réautorise les pesticides, ceux qui ont fait des efforts finalement sont désavoués, vont perdre encore plus de revenus. Et puis surtout, ça va ruiner aussi la recherche sur toutes les alternatives aux pesticides. Alors. Et donc, voilà. Donc ça, je pense que là-dessus, il va falloir quand même revoir les choses pour ne pas désavantager ceux qui se sont déjà engagés dans la baisse des pesticides, d'une part, et puis d'autre part, faire en sorte que aussi le consommateur soit protégé par une meilleure information. Qu'est-ce qui reste à obtenir alors? Ce qui reste à obtenir, c'est la garantie d'un revenu juste et digne, parce que ça, c'était la principale demande. Leur principale demande, c'était pas l'arrêt des pesticides, c'était vraiment la garantie d'un revenu juste et digne. L'interdiction d'acheter à perte. Ça, ils ne l'ont pas obtenu. L'interdiction des importations frauduleuses, avec notamment la responsabilité des grandes surfaces d'interdire la mise en rayon. La juste répartition des bénéfices par la grande distribution, ça, on n'a toujours pas de preuves. Et puis, augmenter le pouvoir des associations de consommateurs qui pourraient faire des descentes inopinées dans les grandes surfaces pour contrôler ce qui est en rayon, s'il y a des fraudes, etc. Voilà. Et ce qu'on pourrait demander aux supermarchés, c'est regrouper dans un même endroit tous les produits d'origine France. C'est pas mal ça. Ouais, bonne idée. Parce que le consommateur pourrait aller directement là. Bravo, ça, il faut exiger ça. Si vous les invitez, il faut leur dire. Oui. Je le note, je l'apprends. Voilà. Pas mal ça. Non, franchement, pour ça c'est oui, vous rentrez et vous avez les fruits et légumes français, la viande française, etc. Ça, c'est une bonne idée. Exemple. Parce que sinon, vous voyez, ils embrouillent sur l'affichage, etc. Ensuite, la péréquation des bénéfices, des profits aux produits des produits français. C'est-à-dire que, vous voyez, un produit bio qui est un peu plus cher, la marge de la grande surface va être plus élevée. Non. Il faudrait au contraire que la marge soit moins élevée et que la marge différentielle, si elle est nécessaire, ils la prennent sur un produit importé. Et donc le consommateur pourra avoir accès aux produits de qualité et aux produits Origine France à un prix inférieur sans que ça grève éventuellement le chiffre d'affaires. Encore qu'on voit avec l'explosion du chiffre d'affaires, par exemple Leclerc, 45 milliards de chiffre d'affaires, c'est bon quoi. Il fait même pas ça, il fait même pas le regroupement dans un même endroit, les produits d'origine France. Une bonne année, Doudou. Et puis, ce qu'on pourrait imaginer pour le consommateur, parce que vous consommateurs, nous, consommateurs, on a rôle à jouer dans la façon dont on achète, etc. Encore faut-il qu'on soit informé. Il y a par exemple les produits qui contiennent du glyphosate, il faudrait le mettre. Bien sûr. Et comme ça, les gens choisiraient des produits sans glyphosate pour protéger leur santé et pour pas avoir le cancer. Mais est-ce que le gouvernement est d'accord avec ça? Parce que ça fait perdre de la TVA, tout ça. Qui t'a demandé de poser une question? Non, personne. Si, mais
pour savoir si vous Madame les Royal qui Raison, Non, des bêtises. pourquoi ça veut perdre la TVA? Si on baisse le produit bio, Non, parce que si on le paye moins cher. au non, parce que là, supermarché. ça c'est l'inverse. C'est-à-dire là, il y a plus de marge et il y a plus de TVA, donc c'est pas juste. Ah oui, dit n'importe Donc quoi. on pourrait très bien C'est une question moduler pertinente. Non, mais non, c'est bon. les différentes marges. Merci, c'est bon. Et puis peut-être au niveau national, traiter à égalité les syndicats, parce que vous avez vu quand même, ont été privilégiés les syndicats des très grandes exploitations, eux qui n'avaient pas de problème et qui avaient même nié les problèmes Ah oui. pour occulter la montée en puissance de la colère. Et puis affirmer l'objectif national qu'on n'a pas entendu, qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est-à-dire dire est-ce que oui ou non on veut maintenir le nombre actuel d'exploitants agricoles, la prévention des suicides, etc. vous avez raison. Tous les 2 jours. Ah oui, et revitaliser donner les moyens, et pastorales. revitaliser la ruralité, parce que tout se tient. C'est à la fois les déserts romarin, médicaux, moi, la commerce qui disparaît. Et donc c'est aussi une politique globale, presque culturelle Parlez de finalement. Revitaliser. Moi, vous savez ce que je fais en ce moment? Petit conseil. Beauté. Je mets de l'huile de romarin sur les cheveux. Ah très bien, c'est naturel alors. Ça revitalise. Sans rigoler, c'est vrai. C'est magnifique. Alors vous avez des cheveux magnifiques, mais si un jour vous voulez vraiment revitaliser vos cheveux, je mets de l'huile de romarin, c'est extraordinaire. Est-ce que vous la fabriquez, non? Non. On m'amène du romarin et puis voilà. Voilà. Non, mais je vous dis, alors petit conseil, mais c'est pour vous aussi, c'est important. Attention, croyez pas, ça arrive plus vite que prévu. Vous devriez essayer vous. Demain tu vas te retrouver avec un arbuste. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Alors moi j'aimerais qu'on passe à c'est mon moment préféré. Alors, minute culture. J'ai préparé une minute culture. Ah, j'adore. Alors on va parler d'un tableau. J'adore ce En tableau. liaison justement avec l'agriculture, J'adore. je vous ai Ah bah oui. choisi un magnifique tableau, si on peut le Je projeter. l'adore. C'est mon moment préféré. Qui est au Louvre. Je sais ce que c'est. C'est Archiboldo. Voilà. Ah, ça fait penser. Ouais, c'est pas Andros, le berger des fruits. Donc regardez déjà, prenons quelques secondes de silence, si Non, mais vous c'est- êtes d'accord. il est beau, hein. Juste pour admirer ça. C'est Archiboldo. Et donc Archiboldo, Ouais. quelle est la date de peinture de ce tableau? Je la connais moi. Voilà. 1573. Ça s'appelle. À peu près Léonard de Vinci qu'on a vu la semaine dernière, 50 ans plus tard. Il a peint Et des quand fruits. il a peint ça, il était déjà très célèbre. Ah ouais, bah, il était déjà très célèbre, il faisait des portraits et tout. Et un jour, il a mangé des fruits et légumes dans son atelier. Ouais. Et il était un peu comme Léonard de Vinci, où je vous ai expliqué qu'il avait observé la nature, appris énormément de choses dans la nature. Et il a trouvé que ces fruits et légumes, c'était des œuvres C'est d'art. magnifique ce qu'il a fait. Et Il est donc fort, sa ce Archiboldo. vision d'un puzzle finalement avec les fruits et légumes c'est fort. donnait ça. Donc ça c'est l'été. Donc il y a 4 tableaux, Il est beau, le printemps, fruit, hein. été, automne, C'est une hiver. pêche ça. Alors vous avez, oui, la joue c'est une pêche, le nez, vous voyez, c'est une courgette, le menton c'est une poire. Les pu dents, dessiner, c'est les petits pois dans une cosse de pois. Oui. Et les cerises aussi. pas mal. L'oreille, regardez, c'est un épi de maïs. C'est vrai. Regardez dans la chemise aussi les épis il a un de artichaut. blé qui viennent de... Il a un artichaut dans le cœur. Il y a un artichaut dans le cœur. Cœur Voilà. d'artichaut. Bam, bam. Exactement. Devant les oreilles, vous voyez, il y a des petites gousses d'ail. Ouais. On voit très bien. Derrière, des petites Ouais, Et c'est pas puis, mal. donc, des cerises, des Pas mal, ce qu'il a prunes, fait. des mirabelles, des feuilles. Il aussi une existe feuille vraiment de ce vigne. gars-là. Il l'a inventé, il l'a inventé. Non, c'est magnifique, non? C'est magnifique ce qu'il a fait. Et c'est- lui, il a mangé des fruits, il a fait ça. Et en plus, c'est... Il aurait mangé des raviolis, il aurait fait Si vous voulez, mais c'est pour ça que c'est important le monde agricole et que les fruits et incroyable, légumes ne disparaissent pas, vous voyez, parce que oui, d'une certaine façon, ce sont des œuvres d'art. La nature crée des œuvres d'art. Pourquoi il y a cette biodiversité? Pourquoi les fruits sont différents? Pourquoi les couleurs sont différentes? C'est même pas imaginable par des humains. C'est la nature qui produit, qui est plus artistique que ce qu'on peut imaginer ou que ce qu'on peut peindre. Et cet émerveillement-là, il ne faut pas que le perdre, il ne faut pas que les générations qui viennent le perdre. Ça s'appelle le perdre, l'été, ça. parce que sinon, il y aura effectivement une... L'été. L'été, c'est l'été. Celui-ci, c'est l'été. Il sera chaud. Parce Dans qu'il les y, t-shirts, dans les il y maillots. a le blé en particulier. Et ouais, Voilà, franchement, profitez de j'adore- cette J'adore ce beauté. tableau. Combien celui-là? Combien Magnifique. Combien celui-là? Ah, ça, Combien à mon avis, Pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mets-moi deux comme ça, mets-moi deux. Il y en a 4. Voilà. C'est Gwen qui va nous manquer.